En France, 55,9% des plus de 55 ans travaillent. En Suède, c'est 76,9%. Comment font-ils? Reportage de Julien Gasparetto et Fabrice Caher. Stockholm, capitale européenne de l'emploi des seniors. Kim Riddell a 68 ans et il nous a donné rendez-vous devant cet immeuble très cossu du centre-ville. Lui n'habite pas ici, il en est le concierge. Bon, je suis là et pour que ce soit chouette pour les clients, quoi. Ouais, c'est ça. Cet ancien infirmier psychiatrique, qui parle un bon français, s'occupe de 3 immeubles comme celui-ci. Il s'occupe de la chaudière, sort les poubelles et il ne s'en plaint pas. Je me sens vivant quand je travaille. C'est bien, hein. C'est aussi lui qui entretient le spa et la salle de réception située au sous-sol. Il aurait pu s'arrêter de travailler il y a 7 ans, mais il a préféré continuer avec de petits jobs, pour garder la forme et aussi pour l'argent. En Suède, le niveau de vie est très élevé et sa pension est de 1 800 €. 1 800 €, c'est presque minimum. Hein. Alors il faut qu'on se débrouille, quoi. Ces petits jobs lui rapportent 1 000 € supplémentaires par mois. La Suède est le pays d'Europe où les seniors travaillent le plus. 76,9% des 55-64 ans contre 55,9% en France. 13% des plus de 65 ans contre seulement 3,8% chez nous. Et à Stockholm, il existe des agences d'intérim spécialisées. C'est ici que Kim Riddell a trouvé du travail. Les offres d'emploi ne manquent pas. On a des postes d'électriciens, du boulot pour... Plombier ? Oui, des plombiers, des informaticiens en télétravail. Ah non, ça c'est pas pour moi. Ah non. Ok, pas pour toi. Veteran Poolen dispose d'une 50aine d'agences dans le pays. Toutes leurs offres sont réservées à des personnes qui touchent déjà leur retraite et qui veulent poursuivre à temps partiel. Par exemple, les peintres, c'est très courant. Ils ont travaillé 40 ou 50 ans et ils ne veulent pas continuer à travailler 40 ou 50 heures par semaine. Ils veulent peindre 10 ou 20 heures par semaine. Et là, ils peuvent venir nous voir. En Suède, il est possible de partir dès 63 ans et de toucher la pension minimum. Mais en réalité, les actifs travaillent en moyenne jusqu'à 65 ans, ce qui leur permet de gagner 20% de plus à la retraite. Tout est fait pour inciter à travailler plus tard. Des pensions plus élevées, des réductions d'impôts, une réforme entamée il y a 20 ans et qui a permis d'équilibrer les finances. Avec ce système, le budget est largement excédentaire. Et selon nos projections, cet excédent est assuré pour les 75 prochaines années. Mais cette politique ne fait pas que des heureux, à commencer par les femmes. Ce mouvement manifeste régulièrement depuis 8 ans pour dénoncer une inégalité de traitement. Les pensions des femmes sont en moyenne 30% inférieures à celles des hommes, et plus généralement, toutes les carrières hachées et les emplois précaires ou pénibles sont pénalisés par ce système. Quand vous avez 60 ou 62 ans, votre corps est à bout, vous êtes fatigué. Et vous voulez partir à la retraite le plus tôt possible, mais si vous faites ça, vous avez une petite pension. Bien sûr, si vous continuez jusqu'à 67 ans, vous aurez une bonne pension, mais votre corps vous dit non, donc vous ne pouvez pas le faire. La Suède est souvent citée en modèle, mais même ici, la question des retraites fait débat, car si la réforme a équilibré les finances, elle n'a pas permis de réduire les inégalités.